Recoucou. Alors, hop hop hop, on y va. On va coller les pages. Alors on va faire attention de bien les coller du bon côté, hein, puisqu'il faut que les inserts se sortent par là. Donc si on colle du mauvais, si on enlève les inserts et qu'on colle de ce côté-là, ben on est fichu. Donc il faut bien coller du côté où il y a un petit bout de papier. Ok? Donc je vais commencer par la dernière. Je sais pas pourquoi des fois je commence. Non, des fois je commence par la première. Bon, là je commence par la dernière. On s'en contrefiche, je crois pas qu'il y ait d'avantage à commencer par l'une ou par l'autre. Donc, vous pouvez le faire au double face, mais faites attention parce que dans ce cas-là, ça ne vous permet pas de bouger, de rectifier. Sinon, si vous mettez du double face et que vous avez peur, que vous avez besoin de bouger un peu, de rectifier un peu, mettez-y une lichette de colle en bâton, de stick en bâton, là. Style la colle UU jaune, là, voilà. Et du coup, ça vous laisse le temps d'un peu bouger. Alors là, vous vous mettez, au début, vous vous mettez au fond, il n'y a pas de secret. Et après, vous bougez comme ça, et ça la retire d'un petit millimètre, là, en vous mettant à plat, vous voyez. Et ça fait que vos pages s'ouvrent à plat. Après, avec tous les inserts et tout, elles ne s'ouvriront pas complètement à plat, faut pas rêver. Mais là, pour l'instant, ça permet, vous faites bien coller des deux côtés. Ça va m'embêter. J'aurais pu coller les pages peut-être avant de faire la cascade. Je sais pas. C'était agréable de ne pas avoir toutes les pages là quand on faisait la cascade aussi. Donc bon. Hop. Bien collé. Et là, vous vérifiez aussi que vous êtes bien parallèle. Hein, que ça ne vient pas se déplacer là. Que la page se met pas... attends, je vous le montre. Hein. Hop. Si vous êtes trop décalé, j'exagère évidemment beaucoup, mais la page là, elle dépasserait ici. Et même chose en bas si vous êtes... voilà. Donc vous faites attention. Et allez, hop. Qu'est-ce qu'il y a là? Ah oui, il y a mes petits trucs à coller. Ah, mais alors il m'en manque pas tant que ça, puisque j'en ai des petits là. Bon, on va calculer après combien il en manque. De toute façon, il va falloir le faire à un moment ou à un autre. Donc toujours ce côté-là, coller. J'ai pas mis des pattes d'ours de partout, et il se peut que je regrette après, que je change d'avis en me disant c'était mieux d'en mettre de partout, et que je sois un petit peu embêtée pour les mettre. Donc, je sais pas, j'aurais peut-être dû en mettre de partout. Hop. Voilà. Et ici, pareil, on se met bien parallèle. On laisse la page se retirer d'à peu près 1 millimètre. Ne pas être complètement au fond. On vérifie dans l'autre sens qu'on est aussi bien parallèle. Et on y va, on fait coller des deux côtés. Ouh, j'ai super mal au cou. À l'épaule, enfin c'est le mal à l'épaule qui petit à petit se vire dans le cou, dans le dos et dans l'omoplate. Au bout d'un moment, ça me fait aussi le coude et le poignet. Hein. Ça, la douleur se diffuse de partout. Aïe, aïe, aïe. Dur, dur. Mais je vais y arriver à finir. Je vais y arriver. Tout à l'heure, on va faire des petits collages, là. Ça sera moins crispant pour les épaules. Bizarrement, je suis droitière et depuis quelques mois, finalement, c'est l'épaule gauche qui me fait le plus mal. Allez, une petite recharge de colle. Voilà. Et c'est reparti. Troisième page, qui n'a pas son insert. C'est normal, je vais enlever la carte, 2 minutes. Je ne sais plus si j'ai fait assez d'inserts, c'est bizarre, pourquoi celle-là 1, 2, 3, 4, celle-là c'est celle qui va là, ok, d'accord. Bah oui.
logique. Donc cette page-là n'a qu'un insert puisque je n'ai pas voulu cacher la pochette qui est au recto. Du coup, quand vous mettez la colle ou le double face, bien entendu, vous ne le mettez pas à ras du fond, hein, puisqu'on se retire d'1 millimètre. Toujours le côté où il y a le petit bout de papier contre l'accordéon. Voilà. Là, j'y suis. Et maintenant, je vérifie que je suis bien parallèle. Je commence à faire coller. Je vérifie que je suis bien parallèle de l'autre côté aussi. Sinon, bah, j'équilibre un peu. Hein. S'il y a un côté qui est parfait et l'autre qui n'est pas parfait, évidemment, à la fin, on aura les deux qui ne sont pas parfaits. Mais au moins un petit peu équilibré, quoi. Mais là, pour l'instant, j'ai fait apparemment, ma reliure accordéon est bien plié. Et bien collé. Tout va bien. Tout est parfait. Alors, pas tout à fait parfait. Regardez. Là, il me semble que j'ai un peu moins d'espace que là. Mais c'est moins qu'un demi-millimètre. Donc, franchement, c'est compliqué de le voir si on n'a pas le nez dessus. Si on n'est pas en train de chercher la petite bête. Voilà. Donc, c'est pour ça que je dis toujours que le scrap, ça n'a pas besoin d'être parfait. Du moment que les erreurs ne se voient pas ou peu. Là, il y a un peu de colle qui a bavé. Donc, je l'efface vite. Du moment que les erreurs sont tellement minimes qu'elles ne se voient pas, sauf si on vous les montre, sauf si on vous met le nez dessus, c'est que franchement, c'est pas grave. Voilà. Maintenant, la première. Toujours la partie où il y a le dessin collé sur l'accordéon. Et on se cale bien. Alors, vous voyez, même la dernière page, bon, j'ai pas mis les inserts, mais même la dernière page, là, on est presque à plat. Hein. La dernière, en l'occurrence, c'est la première, mais je veux dire la pile complète, on est toujours presque à plat. Ça va changer quand on va mettre les inserts. On va pas les mettre tout de suite, les inserts, parce qu'il faut laisser bien coller, là. Voilà. Et hop. Il est fait. Maintenant, que nous manque-t-il? J'avais dit que je l'ai collé hors cam, mais bah, j'ai oublié. Évidemment. Donc, je vais le faire vite fait maintenant pour être sûr de compter ce qui me manque. Et d'essayer d'utiliser à bon escient le papier qui me reste. Ah, ce fauteuil qui grince, qui couine. C'était le luron non, c'était pas le luron. Non, c'est pas le luron, c'est l'autre. C'est Laurent Gérard, je crois. Ouais. Cherchez sur YouTube un sketch de Laurent Gérard. C'est... alors, attendez, la Queen. La saillie royale. Ah, j'adore ce sketch. Voilà. On va y arriver. On va faire un petit décompte de ce qui nous manque. Allez, Odile, accélère un peu le mouvement pour pouvoir attaquer la déco. Alors évidemment, vu que je fais 3 tutos, voire 4, avec un seul kit, je commence à ne plus avoir tellement de déco. Si vous avez choisi entre le mini-album et le folio, si vous n'avez pas fait les deux, évidemment, il vous reste beaucoup de déco. Alors là,
Mais bon, avoir un kit complet qui permet de faire plusieurs réalisations ne vous empêche jamais de prendre 2 bricoles, de rajouter 2 bricoles qui viennent de chez vous. Hein. On peut toujours encore plus améliorer le travail. La preuve, j'ai décidé d'utiliser... j'ai gardé le petit ruban, il n'est pas gaspillé. Hein. J'ai décidé d'utiliser un autre ruban à moi. Je n'ai pas utilisé pour l'intérieur parce qu'il est un peu épais là pour faire les petites cartes. Voilà, j'avais dit que je faisais une deuxième carte tant que j'étais hors cam. Bah, je ne l'ai pas faite. Ah non, mais je suis à la bourre. Hein. C'est pire qu'à la bourre, c'est des oublis en fait. Voilà, donc un insert ici. Hop. Ensuite, ceux-là. Alors là, pour une fois, on est tranquille. Des fois, quand on fait des inserts, qui n'ont ni onglet ni rien du tout, on ne sait plus après. Donc, si les gens ont mis les photos dans l'ordre, on les regarde pas toujours dans le bon ordre parce qu'on peut mélanger les inserts. Mais là, comme les inserts vont avec le papier qui est sur la page, eh bien, on est sûr que les inserts sont tous dans le bon ordre chronologique. Voilà. Ça, c'est fait. Ça, c'est fait. Ensuite, hop, je n'ai fait qu'une seule carte pour l'instant. Insert suivant, il va là. Ah ben voilà, alors là il m'en manque 2. Enfin un de chaque côté et là un de chaque côté. Là celui-là il y est, celui-là il y est, donc celui-là va pouvoir rentrer dans sa place. Et celui-là il y est des deux côtés, donc il peut rentrer à sa place aussi. Voilà. Donc en fait, il me manque 4 morceaux de 2,5, ce qui fait 10 cm. Alors, hop là, on n'est pas magnifique. Parce que sinon, là, j'ai une chute, mais j'irai pas loin avec une. Non, j'irai pas loin. Donc, tant pis, on va prendre là-dedans. Ou alors, on prévoit de faire des cartes. Mais les cartes, je ne sais pas encore comment j'ai envie de vous les faire faire. J'ai envie de vous faire une carte avec, vu que j'ai pas fait d'interaction dans le mini-album, j'ai envie de vous faire des interactions sur les cartes et éventuellement ça pourra faire une carte que vous offrez en même temps que le mini-album. Donc on va prendre là-dedans. Bon. Alors en longueur on est à 14,8. Et en largeur on est à 2,5. Ah, bah si je le jette par terre, ça va pas m'aider. Donc ça, vous vous rappelez, c'est la chute de la tranche du mini-album. Hein, de la couverture, la tranche de la couverture. Voilà. On va en choisir 2. Celui-là et celui-là qui ont le plus de fleurs pour mettre de ce côté-là. Et celui-là et celui-là de ce côté-là. Pour profiter des papillons. Un petit peu d'encre, surtout pour couper le blanc. Ah, pour casser un peu l'effet blanc du massicot, de la coupure. Qui se voit encore plus quand le papier est foncé. Voilà. Ici aussi. Bon, bah du coup, j'ai peut-être pas besoin de faire une deuxième carte, puisque j'avais déjà ce morceau-là qui me permettait. Sinon, il aurait fallu faire 2 cartes de plus. Et là, je suis pas sûre que 3 cartes, 3 petits bouclettes, là, ça rentrait dans ma pochette. Hein. Je suis pas sûre. Aïe. Alors, vous faites gaffe de les avoir dans le bon sens. Ici, on va mettre un papillon.
Ah! J'ai vraiment mal. Je suis obligée de tirer le cou là, comme ça, comme je peux, de m'étirer le cou comme je peux. Ouh. Alors, je le mets à droite, je le mets à gauche, je fais comme je veux. On s'en fiche. Donc ici, et ici des fleurs. Pour rajouter des tampons pattes d'ours sur les inserts, ça c'est pas compliqué puisque les inserts se sortent. Donc ça c'est pas compliqué du tout. C'est sur les pages que ça risque d'être un peu plus embêtant. Voilà. Là, on va refaire pareil. Hop. Et hop, et on va pouvoir attaquer la déco. Non, non, je n'étais pas pressée d'attaquer la déco. Pas du tout, c'est une illusion. En haut, en bas, en haut, en bas, en haut. Enfin non, ça sera en bas en fait. Voilà. Hop. Et hop. Et voilà. Et là, il retourne dans la bonne page. Et voilà, il commence à peser, hein. Pourtant j'ai pas utilisé du carton pour faire la couverture, mais il commence à peser. Et maintenant la déco. Alors on a tout ça. Il en reste encore 2-3 que j'ai pas découpé là. J'en ai encore toute une kyrielle ici. Et j'ai encore tout ça. Et en même temps, si je fais une carte, il faut que je garde quelque chose. Donc, on a encore 2 petits ours comme ça, que je n'ai pas du tout envie de mettre sur la carte. Et que je vais donc coudre ici au bout du ruban. Allez, je vous montre comment je fais ça. Je fais attention, j'ai encore, comme d'habitude, un t-shirt 10 fois trop grand pour traîner à la maison. Et du coup, ça tombe bien, j'ai du fil marron, tiens. Et du coup, je voudrais pas qu'on me voit trop le décolleté dans la caméra, quoi. Alors, vous prenez un fil. Vous pincez le bout en deux. Vous passez votre nœud au milieu pour qu'il soit caché après. Hop. Là. Alors, si vous avez des anneaux, c'est encore mieux. Vous faites attention de ne pas piquer trop près du bout du ruban. Surtout s'il n'a pas été brûlé. Sinon, il va s'effilocher et lâcher. Voilà. Vous mettez votre petit ourson. Ah, viens ici, toi. Et hop là. Et vous serrez pas trop. Voilà, vous rapprochez le bord, mais vous serrez pas. Là, j'ai serré. Et ici, toi. Et je repique une fois dedans pour que ça soit solide. Sans me prendre le fil dans les pattes de l'ours. Je vais même le faire une 3e fois. Allez, hop. Avec un anneau, ça serait un travail plus propre et précis. Mais là, ça va, c'est pas catastrophique. C'est pareil, c'est pas le truc où il faut mettre le nez dessus avec une loupe, quoi. Un nœud. Et voilà, un petit ours qui finit le ruban. On fait la même chose de l'autre côté, autant vous dire que je vais le faire hors cam. Hein, voilà. Je garde mon fil. Oh, mais Peg, je vais y arriver à faire mon nœud.
Voilà, je garde mon fil, je garde mon ours, le tout de côté et je le ferai après. Ça c'est fait. Ensuite, il nous reste, j'ai vu que en discutant avec les copines là, qui m'ont fait des réflexions, enfin des remarques, remarques, ça paraît négatif, non, qui m'ont signalé, voilà, qui m'ont signalé qu'on n'avait pas obligatoirement toutes les mêmes décos là, en bois qui ressemble à du plastique ou du plastique qui ressemble à du bois. J'ai toujours pas déterminé. Plastique. Donc on n'a pas toutes les mêmes, vous prenez ce qui vous reste et vous décidez. Je trouve pas super beau, moi, c'est personnel, de mélanger les deux, plastique et papier. Donc je vais probablement utiliser que celle en papier pour l'instant. Par contre, papier et bois, ça me va très bien ensemble, donc je peux utiliser celle-là aussi. Alors, question, peut-être ancré, oui, mais alors léger. Allez-y, voilà, très léger. C'est vrai que ça fait un peu ressortir, ça peut être sympathique, très léger. Le carton est déjà très épais, hein, là, sa couverture là, est faite dans un carton très épais à ce bloc. Donc, j'ai quand même envie de mettre un peu de double face 3D. Alors, j'en ai commandé du noir. Est-ce que quelqu'un sait où je l'ai rangé? Parce que c'est ça la bonne question. C'est où est-ce que je l'ai rangé? Quoique, ça c'est blanc, ouais, je sais pas. On peut mettre du blanc. Allez, c'est pas grave, on peut mettre du blanc. Donc c'est beaucoup plus facile parce que le blanc... Mais où est-il? Ah non, mais je vous jure, c'est... Il y a des jours où c'est Beyrouth dans ma tête. Alors ça, vous vous asseyez tranquillement. Moi, je fais ça devant un film. Comme ça, je m'applique. Je ziote pas le film, je l'écoute, quoi. Et comme ça, le temps me paraît pas long pour les découper. Tout va bien. Donc là, il faut que je trouve mon double face. On va rire. Mon double face 3D. Attendez, je reviens. Aïe, je regarde s'il est là. Non, j'ai de tout sauf du 3D. Bon. Ah, c'est vache ça quand on n'a pas son matériel. Ouais, non, c'est des photos. J'ai cru que c'était le double face, c'est des photos. Zut. Ah, je suis fichue si j'ai pas mon double face 3D. Non, mais sérieux, surtout que j'en ai racheté, quoi, quand même. Non, mais il est nulle part, hein. C'est sûr et certain, il est nulle part. Qu'est-ce que... Ah, ben peut-être dans mon tiroir où je range le scotch. Ça serait pas con comme idée. Ouais. Voilà la bestiole. On est sauvés, les filles. Elle est con, cette pauvre Odile. Cherchez le scotch de partout, sauf dans le tiroir du scotch. C'est pas mal ça quand même, hein. J'ai un tiroir exprès pour le scotch. J'ai regardé de partout sauf là. Ah. Alors quand vous rangez votre scrap room en entier, hein, au point de dévirer tous les tiroirs, tous les meubles et de changer les meubles de place et tout, il y a un moment où c'est bien parce que vous retrouvez plein de choses, mais il y a un moment où vous perdez le réflexe de savoir où étaient vos choses. Je sais où elles étaient avant, je sais plus où elles sont maintenant. Alors, j'ai pas envie de mettre plusieurs ours, parce qu'après tout, on estime qu'il y a un ours et son bébé. Enfin, moi, il me semble, je le vois comme ça. Voilà. Il y a une maman et son bébé, c'est peut-être un père d'ailleurs, qu'est-ce qu'on en sait, hein? En tout cas, il y a un ours adulte et un bébé qui vont courir tout au long du mini-album. Donc, j'ai pas envie de mettre plusieurs ours. C'est pareil, ils ont une bestiole, là, un copain. Je vais pas mettre le... Donc là, je peux mettre le copain puisqu'il n'y est pas. Je peux mettre le copain. Évidemment, je vais en mettre un peu plus sur la couverture qu'ailleurs. Le grand arbre derrière. Et peut-être un petit oiseau ou un papillon par-ci, par-là. Je sais pas trop, on verra. Ah, le petit oiseau, il y est déjà là. Donc, vu que c'est le même... Je vais le mettre sur une autre page.
Et ben des papillons. Alors maintenant, comment j'ai envie de faire ça? Je voulais mettre le bébé, mais en même temps, je me dis que celui-là... Non, je suis contente du bébé. Je suis juste pas contente que le bébé soit pas dans l'autre sens. J'aurais aimé le bébé dans l'autre sens. Ah, je suis compliquée, hein. Sauf si je mets le chalet ici. Non, allez, c'est bon comme ça. Là, là. Et là, j'ai envie de mettre peut-être ces fameuses petites fleurs de montagne, là. Des petites marguerites jaunes et des marguerites blanches, comme sur les dessins. D'ailleurs, il y en a, là, des blanches et des jaunes. Et puis, je viens juste de les acheter. Elles ne sont pas encore rangées, donc elles sont faciles à trouver. Je viens juste de les recevoir. Jaune. Elles existaient en sachet pas multicolore. Hein. Moi, j'ai pris multicolore, mais on aurait pu prendre un sachet pas multicolore. Est-ce qu'on met une... Non, ça fait trop de couleurs après. Donc, peut-être que si j'en suis contente, je me rachèterai que des blanches et que des jaunes, parce que bizarrement, je sens que c'est celle dont je vais le plus me servir. Il y a du jaune fluo, là, qui est pas terrible, par exemple, donc je serais bien contente de ne pas avoir de jaune fluo. Et jaune fluo avec du orange fluo, c'est pas mon truc non plus. Et là, il y a quoi? Il y a des fleurs violettes aussi. Là. Qui sont peut-être pas du tout des marguerites, mais hein, à quelque chose près, ça ressemble. Donc voilà les couleurs que je peux utiliser pour rester dans les mêmes tons. Il n'y a pas une deuxième jaune normale? Non, il n'y a pas de deuxième jaune normale. Mince alors. C'est ballot ça, il n'y a que des jaunes pétants. Oh. Ah si, voilà. Hop. Alors, je vais faire avec ça. Il faudrait que je sorte le pistolet à colle. Il faudrait que je range ces fleurs. Parce que alors, je sais pas comment ils en avaient mis autant dans un seul sachet. La vache. Ça, c'est comme la terre remuée. Quand tu veux la remettre à sa place, j'en ai 2 fois trop. Bon, ben, c'est pas évident de remettre les fleurs à leur place. Allez, giclez les fleurs. Il se pourrait que je fasse un petit bouquet de fleurs, là. Pour un peu donner du peps. Et puis, c'est l'album féminin. Donc, si vous l'avez fait pour un homme... Hein, vu que le papier est mixte, si vous l'avez fait pour un homme, mettez pas de fleurs ou moins de fleurs. Je vais sortir le pistolet à colle pour les fleurs et le faire chauffer. Où il est? Non, c'est pas ce tiroir-là. Vous voyez, après, il faut se souvenir dans quel tiroir on met les choses. Ah, je te jure. Voilà. Hop, 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 pistolet à colle, rallonge. Attendez, là, je vais revenir parce que je vais mettre sur pause, j'arrive pas, j'ai une rallonge avec une sécurité enfant qui interdit même aux adultes de mettre une prise électrique. Donc, je reviens. Non, d'une pipe, j'y suis arrivée. Voilà, pistolet à colle. J'ai à peu près défini où je voulais mettre mes trucs, donc on va commencer par ce qui se colle là, comme ça. Alors je ne connais pas la qualité de ce scotch, je ne sais pas si il se décolle au bout de X années. Tous ceux que j'ai utilisés là, vous savez les petits carrés qu'on achète chez Action là, tous mes albums se sont défaits. Je suis contente, toutes mes décos sont par terre dans l'étagère, sur l'étagère. Donc il va falloir que je les refasse tous entièrement. C'est vraiment... Pourtant je suis en général très contente des produits, il n'y a pas de problème. Hein. Mais vraiment il y a des choses, le double face, il faut que ça colle quoi. Si c'est pour que ça se décolle au bout de 2-3 ans, je vois pas l'intérêt de bosser quoi. Ou alors, il faudrait mettre de la colle, là, avant et après, sur son double face. Ah, tu parles d'un temps gagné. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai voulu acheter une bonne marque. Je l'ai commandé chez Amélie, évidemment. Ah, encore un petit bout ici.
Alors, ce qu'il va falloir que je trouve, c'est du double face noir 3D de 2 épaisseurs différentes. Mais là, on va se débrouiller autrement. On va tricher. Hop, allez. Alors, est-ce que déjà, il a l'air de coller mieux? Ah oui, déjà, il colle mieux. Donc, je pense qu'il dure plus longtemps. Après, je garantis pas que... C'est comme les choses achetées dans le commerce, hein. Il y a des choses qui sont collées, puis au bout de 20 ans, vous apercevez que ça se décolle. Mais bon, au bout de 20 ans, pas au bout d'1 an ou 2. Allez, hop. Viens ici. Et voilà. En voilà déjà un. Ouh, j'ai touché le pistolet à colle. Il est presque chaud, je pense. Mon doigt dit, c'est presque chaud. Là, je vais coller celui-là. Soit je le colle à plat, soit je mets du double face 3D et après celui-là, je le mets... Non, on va le mettre celui-là à plat. Ça fera trop épais si je mets 2 épaisseurs de noir. Il est vraiment épais, il est bien. Hein. J'espère qu'il colle longtemps parce qu'il a l'air super bien. Donc, ici, voilà. Et maintenant, je décide où je veux mettre la maison et donc je mets... Ouais, si, je mets du double face où je veux, quand je veux, comme je veux. Non mais oh. Aïe, aïe, aïe. Allez hop, c'est long, j'aurais pu mettre le double face avant, hein. Vous croyez pas? Sérieux? J'aurais pu préparer mon double face avant et je vous montrer après. Bon, en même temps, comme ça, vous voyez comment je fais, si vous en avez jamais fait. Je ne suis pas sûre que ma méthode soit ni la meilleure ni la seule existante au monde. Mais voilà comment moi je fais. Et j'en étais très contente jusqu'au jour où ça s'est décollé. Mais je ne pense pas que ça soit ma faute. Tout le monde le dit, il se décolle. Cette marque-là, personne ne m'en a jamais dit du mal, donc j'espère qu'il ne se décolle pas. Vous pouvez couper de la taille que vous voulez. Là, je vais en couper un morceau assez étroit. Quand vous avez la place, n'en mettez pas un morceau trop étroit, parce que plus il est petit, ben, plus il risque de se décoller au fur et à mesure des années. Voilà. Mais là, pour faire le bout d'herbe, j'en mets un petit bout. Alors, il coûte vraiment pas cher. Combien c'était? 1 ou 2 euros. Enfin, vraiment pas excessif. Donc, c'est pas la peine non plus de l'économiser. Hein. Et là, voilà, on va mettre la maison un peu devant le sapin. Pour qu'on voit bien l'effet 3D. Ensuite, comment on a envie de mettre les fleurs? Déjà, il faut couper. Alors, si vous n'avez pas de fleurs, vous mettez pas de fleurs. Si vous avez la chance d'avoir des jolies fleurs en papier, là, là j'ai des feuilles par exemple, mais j'ai pas de fleurs. Il aurait fallu que j'ai des fleurs de montagne, là, comme ça. Je les aurais découpées, ça aurait été encore plus beau. Ah, je voulais vous montrer, je vous avais fait une petite fleur, là. Vous vous souvenez, je vous ai montré comment on durcissait la fleur. Ben, regardez, maintenant je peux la tenir. Elle perd plus sa forme. Je peux la coller au pistolet à colle, elle va rester comme ça. Alors évidemment, si je prenais un plioir et que j'essaye de la remettre à plat, je finirais par arriver à la remettre à plat. Mais pas si facilement que ça. Croyez-moi, c'est marrant, le papier mouillé. Allez, je voulais justement pas en mettre par terre. Ah là là. Bon, j'en ai coupé beaucoup, je suis pas sûre que je vais toutes les utiliser. Puis alors le bout, il gicle n'importe où. Oh là là. Ça va pas être top. Ah tiens, celle-là. Alors tout à l'heure, j'avais vu un morceau de verre là qui traînait. Bon, on s'en fout, c'est à l'arrière. On s'en contrefiche, personne ne le voit à l'arrière. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a envie de faire? Déjà, on a envie que le mini-album tienne un peu à plat pour pas que les fleurs glissent. Voilà. Donc, vous le mettez un peu à plat. Et
on va calculer ce qu'on a envie de faire. Vous simulez votre arrangement floral. Oh, ça fait un peu exagéré hein, pour si peu. Un arrangement floral. On dirait que soit c'est moi, soit c'est les fleurs, mais il y a quelqu'un qui se la pète. Ben voilà, hein, pas plus, ça ira bien. Et du coup, je sens bien les petites feuilles là, moi. Je les sens bien pour améliorer le schmilblick. Alors, donc je vais mettre les blanches, j'en ai beaucoup, donc je vais en mettre une à ras. Mais attendez, j'ai envie de qu'elle soit plus à ras de ma couverture quand même. Là, elle dépasse beaucoup. Et ça me plaît pas. Ah, c'est mieux. Donc, sans vous brûler les doigts, si je vous dis ça, c'est parce que moi, je me brûle à chaque fois. Et alors ça fait vraiment mal. La colle chaude, c'est mortel. Voilà. Je vais mettre une blanche là, une blanche là. Alors, je vais refaire le même... Oh, celle-là, elle est bien à plat déjà. Ça va aller. Je peux lui garder son plastique à celle-là. Qui, de toute façon, ne se voit pas. Voilà, et là j'ai envie de mettre la jaune, encore une blanche par dessous, donc je vais la mettre maintenant. Vous mettez de la colle aussi un peu sur le bout en plastique, hein, parce que sinon le centre là risquerait de s'en aller. À peu près ici. Et maintenant je vais mettre la jaune un peu plus coupée à ras encore. J'y arrive pas, il faut que j'enlève le plastique. Voilà. La jaune par-dessus parce que je n'en ai mis qu'une, donc j'avais envie qu'elle se voit bien. Comme ça. C'est pas trop mal. Et la violette, ouais, ça ira. Et la violette aussi un peu par-dessus. Hop, on va attendre là, toi. Voilà. Et après, donc vous imprimez ou vous découpez ou vous achetez là les petits livres de découpage. Vous avez vu, j'ai mis de la colle que sur la partie. Et je vais même en mettre là, à l'avant, ici, juste sur la pointe. Et je la colle comme ça pour qu'elle reste un peu en l'air. Voilà. Et je vais peut-être m'en mettre une ou deux de plus, hein, vous allez voir. Alors, il va falloir que je les fasse, parce qu'il faut les mouiller, les mettre en forme et les laisser sécher. Donc, je vous le refais tout de suite, comme ça je vous remontre, au cas où vous n'ayez pas vu la première fois. Si vous avez loupé la vidéo, sait-on jamais. Donc, vous découpez votre feuille. Là, je bouge un peu pour simuler la dentelure du bord de la feuille, même si je ne la fais pas de manière très précise. Il faut quand même faire quelque chose. Voilà. Hop. Hop. On pourrait un peu casser le blanc là. Comme ça. Après, le bomb sheet, parce que l'autre jour, j'avais pas le bomb sheet. Le bomb sheet, un petit peu sur une éponge. Un petit peu sur le papier. Et on le laisse mouiller. Pas non plus 3 tonnes, pas non plus 3 siècles. Et après, soit vous avez des outils comme ça pour lui donner la forme, soit, c'est pas grave, avec votre ongle, vous marquez déjà le milieu. Voilà, mon milieu est marqué. Et après, avec les ciseaux fermés comme ça, vous lui faites une petite pointe ou un petit arrondi. Là, vous pouvez faire un petit tourlet au bord de la feuille si vous avez envie. Voilà. Si elle est suffisamment mouillée, vous faites ce que vous voulez. C'est pas compliqué. Et après, vous la laissez sécher. Alors là, j'ai pas trop le temps de la laisser sécher. Elle séchera sur le mini-album. Donc, une pointe de colle au bout. Une pointe de colle à l'arrière. Ouh! J'en ai mis de partout. Et on vient la mettre où on a envie. Et comme ça, on peut la laisser un peu en l'air. Voilà.
Hop, hop, hop. Les papillons, je ne les ai pas collés avec le la colle 3D parce que je veux... Donc, avec mon ongle, je marque de chaque côté du corps du papillon un pli avec l'aile. Je mets le long du corps à l'arrière de la colle et je colle mon papillon ici, juste sur le corps là. Voilà. Allez, on refait un autre papillon. Un coup d'aile, un coup d'aile. Alors celui-là, il est bizarre parce qu'il a... Voilà, mais on va y arriver. Un petit peu de colle. Oh là là, plus c'est petit, plus j'ai peur de me brûler, évidemment. Et... Alors, ou sur les fleurs, tiens. Voilà, pourquoi pas sur les fleurs. Tu le mets bien où tu veux, ton papillon. Il va falloir que j'enlève les fils quand ça sera sec. Et voilà, un papillon sur les fleurs. Ah mince, j'avais commencé à le coller là, Bécassine. J'ai pas vu que j'avais mis la colle. Bon. Vous savez quoi, je remettrai un autre papillon là. J'en ai d'autres. Hein, parce que changer d'avis, c'est bien à condition de ne pas avoir déjà mis la colle. Voilà, donc je mettrai un autre papillon. Maintenant, à l'intérieur. Hop là. Je pense quand même que des fleurs en papier découpées par nous-mêmes auraient été plus jolies. Elles sont quand même pas extraordinaires là, ces fleurs. Je les ai payées une misère, mais du coup elles sont pas extraordinaires du tout. Hein. Là, toi tu es censé durcir dans un moment. À l'intérieur, vous pouvez mettre de la déco à peu près de partout. Là, je pense pas qu'on va y coller une photo, donc on pourrait mettre de la déco, mais du coup, je trouve que ça ressort pas beaucoup. Ici, on pourrait mettre des petites feuilles, si on a envie. Bah tiens, ouais, on va dire qu'on a envie. Puisque de toute façon, là, on collera rien. Si vous avez des jolis textes en tampon, du style une balade de rêve, vacances géniales, photos souvenirs, enfin voilà, des textes de ce style-là, hein. Eh bien, vous pouvez les tamponner sur un papier uni, le découper avec un die d'étiquette ou le découper à la main, ancrer un peu les bords et le coller ici. Attendez. Voilà. Donc là, du coup, j'ai pas tellement... Je pourrais mettre quelque chose si j'ai envie, mais bof. Ouais, ça pourrait rappeler la couverture extérieure. Vous avez la place puisque vous avez 1 cm. Donc là, c'est pareil, celui-là est trop joli. Mais celui-là, là par exemple, eh ben, ça me plairait bien. Fais voir, il n'a pas d'encre là. Et là, par contre, je ne vais pas le mettre en 3D. Je pourrais, si j'avais envie, puisque j'ai 1 cm d'épaisseur, il n'y a pas de souci. Je n'ai juste pas envie. Alors, si vous en mettez là, évidemment, du coup, vous ne mettrez pas de photo, hein. Ou alors vous attendez, vous mettez votre photo d'abord et vous collez vos oursons à un endroit où la photo où ça ne gêne pas la photo. Imaginez que ça soit quelqu'un debout dans la montagne, dans la forêt, etc. Et que là, ça soit ses jambes et ses pieds. On peut très bien lui coller un ours sur les jambes, c'est pas gênant. Un ours en papier, c'est pas gênant. Un vrai ours, je suis moins sûre. Ouais. Là, oui, je sais, je dis beaucoup de conneries. Il n'y a que celles qui ne me connaissent pas encore qui sont surprises que je dise des conneries pendant les vidéos. Non, je vous rassure, je n'en dis pas que pendant les vidéos. C'est malheureux, j'en dis tout le temps. Voilà. Ici, je vais laisser pour mettre une photo, par exemple. Celui-là, je ne l'ai pas ancré. Si, je l'ai ancré, mais très délicatement. J'avais dit de l'ancrer délicatement en même temps. Hein, donc, voilà, j'ai envie de le mettre là, celui-là. Ouh, j'ai mal au dos.
Alors, il y a vraiment déjà beaucoup de photos, donc franchement, vous pouvez décorer là. Vous n'êtes pas obligé de garder la place pour mettre encore une photo de plus. Je sais pas, on va être bientôt à 80 photos si on continue, quoi. Donc, non. Non, non, il y a un moment, il faut arrêter, quoi. Donc là, il y a l'ours, là, il y a l'ours. Là, il y a le petit bébé, là. Ah, je l'ai mis nulle part, lui. On le met caché sous les fleurs. Allez. Hop. Et un petit bout, tout petit bout étroit, là, pour la queue. On veut quand même qu'elle soit pas abîmée. Il faut qu'elle soit collée. Un tout petit peu caché sous la fleur, mais pas trop. Voilà. Je l'avais oublié, dit. Pas malheureux, alors que je le trouve trop mignon. Donc, je vais finir. Il me faut quoi? Il me faut un papillon ici. Oui, parce que j'avais dit que le petit oiseau, il était déjà en double. Alors, le petit oiseau, il va aller où? Un petit oiseau. Eh ben, non. Oh, là. À plat, par contre, à plat. Ah, ici. Là. Voilà. Il me reste des truites. Je sais pas comment je vais caser les truites. Il me reste des truites. Il y a des phrases qui, je sais pas, ça fait bizarre. Il me reste des papillons, 3 papillons et 3 truites. Je vais voir où j'arrive à les mettre. Ah, mais j'ai tellement mal que j'ai carrément une enflure là dans le cou. Oh, c'est affreux. Oh, pétard. Mon torticolis. Là, ça a viré en torticolis, là. Je vais être obligée de m'arrêter, là. La douleur est juste ingérable. Je ne peux plus bouger. C'est une catastrophe. Il faut que je débranche mon... Oh, aïe, aïe. Allez, je vous laisse. J'ai trop mal. Vous verrez les petites décos définitives dans la vidéo de démonstration, de présentation de l'album fini. De toute façon, à part un papillon, il me reste pas grand chose à faire. Hop. Ce papier 120 grammes, c'est de la merde. Hein. J'aurais dû refaire la couverture par-dessus en 160. Mais bon, quand on se trompe, on se trompe. Voilà. Allez, je remets un papillon, peut-être hors cam. Je vais aller me reposer 2 minutes, me passer de la crème, prendre un antidouleur et je reviens. Allez, à tout à l'heure. Aïe. Aïe, 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 aïe. Bisous, bye bye.